Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé des très bonnes vacances, que ce soit dans le sable chaud, au bord de la piscine. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé. Et puis pour les autres qui sont pas partis et qui sont ennuyés comme un rat mort dans l'open space, je vous connais. Vous allez bientôt partir, vous avez payé vos billets d'avion 2 fois moins cher. Vous êtes les malins de cette histoire, on le sait, voilà. Donc je ne vous plains pas. Mais en tout cas, j'espère que voilà, ces vacances ont été reposantes et on se retrouve pour un nouvel épisode de Génération perdue avec un petit retour sur l'été qui vient de passer, avec l'été qui a marqué pour moi une année de plus, car le début de l'été a signé mes 27 ans. Alors vous vous dites 27 ans, ah mais le bel âge, ou pas du tout, vous vous dites pas ça si vous êtes plus jeune peut-être, je ne sais pas. Et cette année, pour la première fois, j'ai senti un truc un peu différent de d'habitude. C'est-à-dire que à chaque fois, voilà, les 20 ans, c'est la vingtaine. Oui, c'est déjà une affirmation dont tout le monde a conscience. Je l'espère que les 20 ans, c'est la vingtaine. 21 ans, c'est la majorité internationale. 25 ans, c'est le quart de siècle. Et 27 ans, et ben d'un coup, c'est plus de carte jeune, plus de réduction moins de 26. C'est adulte un peu quand même d'un coup. C'est pas vieux, hein, mais c'est adulte. Et donc, j'ai eu une sorte de réflexion qui m'est passée par la tête où je me suis dit, mais dis donc, on a appris plein de choses durant cette vingtaine. Enfin, il y a plein de choses qui ont beaucoup bougé. La vingtaine, j'ai l'impression que j'ai vécu 12 vies en une. Et cet épisode que je voulais faire aujourd'hui est un petit peu consacré à ça. Il est consacré à qu'est-ce qu'on apprend durant sa vingtaine et ce que finalement ça va nous apporter pour la suite. Alors il est très personnel cet épisode parce que je vais vous parler des apprentissages qui sont relatifs tout à fait à moi-même. Peut-être que vous avez eu les mêmes, peut-être que vous en avez eu d'autres. Je suis très curieuse d'ailleurs que vous me fassiez vos retours parce que j'adore avoir vos petits retours. J'ai mes petits collègues qui m'envoient même leurs petits retours sous forme de pavés très construits. Ils prennent des notes et tout, j'adore. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ça fait toujours progresser les épisodes et puis je trouve que ça les enrichit, c'est complètement le but de ce podcast. Pour moi, la vingtaine, ça a été vraiment synonyme d'un apprentissage sur plein de trucs. Déjà, j'ai appris une certaine chose, c'est que rien n'est éternel, tout est vraiment temporaire et en mouvement constant. Que ce soit la carrière, j'ai commencé ma vingtaine où je voulais vraiment percer dans le milieu, notamment politique. J'envisageais ma vie à peut-être même faire une carrière politique. Et puis ensuite, d'un coup, il y a eu la désillusion du milieu et je me suis dit, ah mais c'est complètement pas du tout un milieu dans lequel j'ai envie de trop mettre les pieds. En tout cas, si je l'approche, c'est quand même de loin et j'ai pas envie d'être absorbée par ça. Ça a vraiment été pour moi un truc où pourtant, je sais pas, depuis ma tendre enfance, je me suis toujours vue dans le milieu politique. Et ça a vraiment d'un coup coupé. Voilà, ça, c'est comme quoi on peut s'imaginer une carrière toute sa vie et finalement ne pas du tout la faire. Les amitiés aussi, j'ai des amitiés qui durent depuis des années, qui datent même du collège. Des amitiés où vous vous dites, mais quand on a passé autant d'années d'amitié, c'est à la vie, à la mort, à jamais. Et puis ensuite, les choses changent, les choses évoluent pour X ou Y raison, sans incriminer qui que ce soit, sans remettre des fautes sur l'un, sur l'autre. Les gens sont différents, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, et puis on se distancie, et puis on se voit moins, et puis un jour on se voit plus, et puis on s'appelle plus, et puis voilà, le contact est perdu, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de raison, mais c'est pas éternel. Les amours aussi, hein, ça fait partie du jeu, des amours où on peut se dire que c'est pour la vie, qu'on s'imagine faire l'intégralité d'une vie entière avec une personne et finalement grandir, mûrir, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus parfois et se rendre compte que ce qu'on pensait être pour la vie n'est finalement que temporaire, nous a aidé à grandir, nous a aidé à comprendre, mais finalement n'a pas été le choix d'une vie en fait. Là où on s'imagine beaucoup de choses pour la vie, pour toujours, un peu à la How I Met Your Mother, avoir ce groupe d'amis depuis longtemps qui va nous suivre jusqu'à la cinquantaine, où nos enfants les appelleront tonton et tata, parfois c'est ce qu'on s'imagine et donc parfois pas. On s'imagine une grande carrière dans tel secteur et finalement on va aller dans un secteur qui est complètement différent, ça nous plaît plus. Finalement, la stabilité, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Hein. C'est pas donné comme ça d'emblée.
et c'est pas quelque chose qui est acquis. En fait, c'est jamais acquis, c'est toujours un mouvement. Ça, c'était vraiment mon premier apprentissage, je crois, de cette vingtaine, c'est que voilà, rien n'est éternel. Enfin, c'est peut-être un peu défaitiste dit comme ça, donc je préfère peut-être dire que tout est temporaire, que les choses sont en mouvement constant et tout le temps en évolution. Alors l'évolution, ça peut être à la baisse, à la hausse, mais tout est tout le temps en mouvement, et donc il faut jamais rien prendre pour acquis. La deuxième leçon que j'ai pu apprendre aussi pendant cette vingtaine, c'est apprendre à gérer mon énergie et surtout mes limites. En fait, avant, je disais oui à tout. J'étais ce qu'on appelle une yes girl. Je le suis toujours, mais maintenant, je me bloque des limites. C'est-à-dire que dans une semaine, je sais que j'ai besoin d'une journée qui est totalement dédiée pour moi et moi seule. Sinon, j'ai mon énergie qui est complètement absorbée et je suis épuisée. Donc, je me dis, il faut que j'ai une journée qui est vraiment rien que pour moi. Sinon, ça va pas forcément... allez, après bien sûr quand on part en vacances avec des gens pendant toute une semaine, etc., ça compte pas, c'est un autre mood, mais je vous parle plutôt de manière un peu générale. Je sais que j'ai souvent besoin d'une journée pour moi. Je sais que dans une semaine, pareil, mon énergie, elle peut pas tout faire. Là où avant je pensais que je pouvais tout faire, je disais oui à tout, que ce soit au travail, que ce soit les sorties, que ce soit les amis. Enfin, voilà, je disais oui à tout. Je me retrouvais à écrire des communiqués de presse parfois à 21h. Et à devoir l'envoyer à la presse, attendre des retours, faire des relances le lendemain matin. Ça aujourd'hui, c'est non pour moi. Voilà, je préfère enregistrer des podcasts à 21h. Au moins, c'est quelque chose que j'ai choisi, qui me plaît et pour lequel j'ai une passion et je vibre à faire ça. Y a ça vraiment, je pensais que je pouvais tout faire et je me suis rendu compte que mon énergie elle n'était pas illimitée et qu'il fallait que j'apprenne à faire des choix, donc à recentrer. Peut-être arrêter de voir un peu, vous savez, vous avez un peu ces amis de fête ou ces potes de fête où vous n'avez pas vraiment de relation profonde avec, mais c'est juste des gens que vous voyez en soirée comme ça et ils sont bon délire, mais finalement ce sera pas... le parrain de vos enfants, ce sera pas votre témoin de mariage et demain, vous n'êtes pas sûr que si vous avez une galère, ce soit la personne que vous appeliez. Et ces personnes-là, par exemple, j'ai choisi volontairement de peut-être leur accorder un peu moins de temps pour le recentrer sur les personnes dont je suis plus proche. Et j'ai peut-être un cercle aujourd'hui qui est plus restreint. Mais ce cercle-là, en tout cas, j'aime à l'entretenir et à voir régulièrement. En fait, quand je les vois, ça me fait vraiment plaisir. Quand je vois mes amis, c'est vraiment genre, je suis trop contente de les voir et c'est quelque chose qui me plaît et pour lequel je me sens pas obligée. Quand je dis oui, c'est vraiment un oui sincère. Donc voilà, vraiment gérer mon énergie, un peu mes limites et arrêter de me mettre une tonne de trucs à faire comme j'aimais bien le faire. Et encore, je dis ça, mais c'est pas encore 100% acquis de ce côté-là. C'est vraiment aussi un des trucs que j'ai appris dans la vingtaine parce qu'au bout d'un moment, de l'énergie, on en a un peu moins quand on approche plus des 30 que des 20. Même si je suis pas encore si proche que ça. Il y a une petite part de déni quand je vous dis ça, mais en soi, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui doit être canalisé entre guillemets et qui doit vraiment vous servir à faire ce qui vous plaît vraiment. En fait, c'est une énergie entre guillemets rare et il faut pas la gaspiller n'importe où. Voilà, c'est un peu comme dirait Taylor Swift, une sorte d'investissement, faut la mettre dans les bonnes choses cette énergie-là. Voilà, oui, je cite du Taylor Swift, on est sur la citation de très grands auteurs ici, mais si vous continuez d'écouter mes podcasts et si vous avez vu d'ailleurs la photo de couverture de ce podcast, ici on est sur une team Swiftie, voilà. Sachez-le. La troisième grande leçon que j'ai pu apprendre, c'est que les échecs ne sont pas en soi une fatalité. Et alors quand je dis ça, j'ai l'impression d'être ce podcast un peu préenregistré où vous voyez l'extrait sur Instagram en mode « Chaque échec a été le tremplin de ma future réussite ». Non, il y a des échecs qui vont vous mettre au fond du gouffre, qui vont vraiment vous déprimer, qui vont vous prendre de l'énergie et plus encore ça se trouve, qui vont vous coûter très cher. C'est pas du tout la réalité que de dire que c'est génial, un échec, c'est horrible. C'est horrible à vivre, c'est vraiment une reconstruction derrière que de devoir reprendre confiance en soi, de devoir se relancer, de se remettre sur la bonne pente. Mais les échecs, en tout cas, peuvent quand même, dans tous les cas, apprendre quelque chose. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être plus tard. Par exemple, moi j'ai eu un échec sur ma fin d'alternance quand j'étais étudiante. Ça s'est super mal passé alors que l'alternance avait pendant une première année super bien duré. Et je voyais pas du tout ce que je pouvais tirer de ça en fait en sortant de mon alternance, pas du tout. Genre c'était un échec, je me sentais comme un peu un déchet. Et finalement, avec les années, j'ai appris que
peut-être je n'étais pas au bon endroit ni au bon moment, que il fallait aussi savoir bien cibler les postes pour lesquels on était fait, parce que des fois on pouvait postuler sur des choses qui ne nous convenaient pas, mais on s'en rend pas forcément compte dès le début. Et donc c'est savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on sait faire, savoir ce qu'on aime faire, et c'est vraiment aller sur ce type de poste-là, les types de postes qui nous correspondent, parce que des fois on se dit que quelqu'un est mauvais, mais des fois quelqu'un est mauvais à ce poste, mais pas mauvais, voilà. Donc ça c'était peut-être une autre des choses que j'ai appris, voilà, ça en fait partie. Cinquième n'importe quoi, quatrième leçon peut-être que j'ai apprise aussi durant ces années. Je vous fais un inventaire à la Prévert. Voilà, c'est cadeau. Vous prenez ce qui vous intéresse ou pas. Mais je vous fais mon petit inventaire. Le quatrième point, c'est que apprendre à se connaître, c'est hyper important. En fait, un peu la relation avec soi-même, c'est une relation que j'ai tellement jamais conscientisée, que j'ai tellement négligée pendant des années. En fait, je pense que j'avais pas conscience de l'importance de se connaître soi. Et je pense que c'est tellement important pour, au quotidien, savoir se gérer, s'organiser, savoir ce qu'on veut, savoir accepter même des défauts, des imperfections. Euh, Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de ma batterie sociale, mais il y a un moment où en fait je m'en voulais quand j'avais pas envie de sortir. Je me disais que c'était que j'étais peut-être feignante et que je pouvais un peu me forcer et que ça allait me plaire. Mais en fait aujourd'hui de savoir que j'ai besoin d'un temps de repos, bah, ça me fait énormément de bien. Pareil, je sais que avant des périodes, notamment par exemple de menstruation, voilà, vous saurez tout de mes cycles menstruels, hein, parce qu'il n'y a pas de tabou dans ce podcast. Et ben, je sais que par exemple, j'ai besoin d'une forte quantité de sucre. Et avant, je me disais, waouh, mais enfin, c'est pas normal d'avoir besoin d'autant de sucre. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai compris. Généralement, même quand je ressens ce besoin, je sais que dans la foulée, il va y avoir justement cette période qui va commencer. Et l'accepter finalement, c'est de mieux se comprendre soi, mieux comprendre son corps, mieux comprendre ses envies, mieux comprendre ce qu'on aime de manière générale. Ça permet de vraiment être en phase, parce qu'en fait, avant, j'acceptais pas ça, et donc je me disais, ah, mais il faut que je fasse du sport, entre guillemets, pour compenser, et donc j'étais encore plus fatiguée, et donc après, j'étais à un état de fatigue qui était important, et quand je suis fatiguée, je tombe très facilement malade, donc... Et on est sur un cercle vicieux. Alors qu'en fait, juste accepter que là, j'ai un petit down, que j'ai besoin de me reposer, et que ça va aller mieux après, et que c'est qu'une journée dans le mois, et que, comme dirait Montessori, c'est ok. Eh bien, ça permet de mieux ensuite pouvoir appréhender le quotidien, la vie. Et une fois que voilà, vous vous connaissez mieux. De même, je vous disais par exemple pour un poste, quand vous vous connaissez, vous savez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans une expérience, dans un poste que vous aimez, vous allez postuler plus facilement à des postes peut-être, sauf si vous êtes dans une recherche un peu d'urgence, une recherche alimentaire, hein. Il y a vraiment des cas particuliers. Mais quand on est sur vraiment une recherche où on peut prendre le temps de choisir ce que l'on veut, et bien ça permet vraiment de mieux cibler peut-être le poste qui nous plaît. De même, c'est pareil dans une relation. Le fait de mieux se connaître, de se dire, bah voilà, moi j'ai appris à me connaître, je sais que je suis plus comme ci, comme ça, et qu'avec tel type de personne, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que ce n'est pas ma façon de faire, ça peut vous permettre et vous éviter plein de problèmes en fait pour la suite. Donc ça fait partie du jeu d'apprendre à se connaître sur plein de sujets, de savoir quelles sont nos valeurs, de savoir quelles sont nos imperfections, ça évite aussi de se comparer inutilement à d'autres personnes. Voilà, c'est des vrais sujets qui ont fait partie de mon apprentissage de la vingtaine. Voilà. En autre sujet, je pense qu'il y a un sujet un peu santé. Je vois autour de moi, voilà, j'ai mes grands-parents qui vieillissent, j'ai des gens qui parfois ont des maladies, ça arrive. J'ai des anciens collègues voilà, qui ont eu des cancers, et je réalise à quel point la santé, bah, on le répétera jamais assez, mais c'est tellement important, et on est à cet âge-là où, voilà, comme on a beaucoup d'énergie, bah, on peut faire des nuits blanches, on peut beaucoup sortir, on peut peut-être boire beaucoup d'alcool, on peut faire plein de choses un peu, entre guillemets, stupides, et qui vont avec le lot de la vingtaine. Mais pour autant, c'est la période où je réalise que le corps, il change,
On n'a plus la même énergie d'ailleurs qu'avant, hein. Maintenant, vous le voyez, plus on approche des 30 ans et plus récupérer de soirée, ça peut être de plus en plus dur. Et je me rends compte que ce que je vois autour de moi, des consommations de produits, d'alcool, de drogue, de choses comme ça, elles ont vraiment un prix. Et quand je vois le prix que ça a, c'est vraiment, c'est des choses que je veux absolument éviter. De même, la santé mentale, je trouve que c'est prioritaire. Je vois des gens en burn-out, je vois des gens qui, des années après, vont mal, mais n'ont jamais eu l'occasion d'en parler, jamais eu l'occasion de mettre des mots sur les sujets. Et la santé mentale, c'est, à mon sens, un vrai sujet où il faut prendre le temps de pouvoir analyser ses émotions, ses ressentis, essayer de se comprendre. Ça fait partie de ce que je disais, mieux se connaître avant, ça en fait partie aussi, hein, dans la santé mentale, le corps aussi. Voilà, faire des petits check-up réguliers, voir si tout va bien, une petite prise de sang, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours partie un peu du, du lot qui va avec. D'ailleurs, dans mon métier, j'ai fait par le passé beaucoup de prévention, de campagnes de prévention, notamment sur les sujets de cancer du sein. On va approcher d'Octobre Rose, donc euh, n'hésitez pas à faire des palpations, des choses comme ça aussi pour dépister des sujets qui peuvent être précoces, des malformations, Voilà, c'est des sujets, je pense, qui sont très importants, où on se dit que c'est loin, mais en fait, des fois, ça peut être si proche, donc... Pour les femmes, faites vos frottis réguliers. Voilà, pour les hommes, je pense qu'il y a aussi peut-être des choses à faire à partir de ces âges-là que je vous recommande de vous renseigner et de faire. Mais en tout cas, la santé est vraiment quelque chose d'important. Et je sais quand on est jeune, on la néglige, hein. Moi, au début de ma vingtaine, j'allais chez le médecin, je sais pas, une fois tous les 3 ans. Pour vous dire, je crois que j'ai même pas de médecin traitant actuellement, ou que ça doit être mon médecin de famille encore, mon médecin traitant. Mais c'est des sujets qui restent tout de même importants et qu'il ne faut pas négliger. Voilà, donc je le vois quand j'ai repris vraiment le sport intensément. C'est important de prendre soin de sa santé. Je l'ai vu quand j'ai vu notamment par exemple mon souffle s'améliorer, ce genre de choses. C'était pas normal par exemple d'être essoufflé au bout de quelques marches et quelques étages. Bah voilà. Donc je suis contente aujourd'hui de prendre plus soin de ma santé et je réalise à quel point c'est important. Et ça fait partie également des apprentissages de ma vie. En termes d'apprentissage un peu général, enfin si on fait, on va dire, des petits apprentissages un peu plus en vrac, qui sont pas forcément thématiques de la vingtaine, bah il y a plein de choses que j'ai appris aussi pendant cette vingtaine. J'ai appris que le monde n'était pas tout noir ou tout blanc. Dit comme ça pouvait paraître bête, mais pour moi, la vie, c'était oui, non, blanc, noir, c'était binaire. Mais en fait, c'est énormément de nuances de gris. On oublie beaucoup de nuancer aujourd'hui. Vous voyez peut-être sur les débats qu'il peut y avoir à la télé, il faut se positionner absolument, il faut dire si on est pour, si on est contre, si on est pour telle ou telle partie, si on est dans tel ou tel camp, et on nuance jamais. Donc je pense que nuancer, bah, ça reste quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse et qu'un seul bon côté, il y a une palette d'éléments à prendre en compte, il y a tout un fait un peu systémique. Autre généralité qui est évidente, mais finalement je l'ai quand même appris à mes dépens, les réseaux sociaux, ils mentent en fait. Quand on voit la vie parfaite des gens, eh ben c'est pas forcément le cas. J'ai publié moi par le passé des stories en mettant tant d'années ensemble et en mettant des petites photos en mode on est trop mignon, et j'ai reçu plein de commentaires, sauf qu'en fait j'étais en train de rompre à ce moment-là. Donc c'est la vie, les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité, sachez-le. Il y a aussi, je pense, la gratitude. Je le vois dans ma vie où je viens d'un milieu qui est peut-être pas forcément aisé à la base. Et pourtant, post-études, j'ai pu rentrer dans des milieux assez incongrus, avec des ministères, enfin, avec des ministres, avec des milieux où je vois des choses assez exceptionnelles. J'ai pu faire des soirées avec des célébrités, voir tellement de choses incroyables. Et en fait, des fois, je me dis, pour moi, c'est devenu entre guillemets normal parce que je suis dans le milieu de la communication, les soirées petits fours et ce genre de choses, c'est le quotidien. Et en fait, c'est vraiment une chance. Enfin, je visite des lieux pareils. Je m'en suis rendu compte quand j'ai organisé un événement que mes collègues étaient impressionnés par le lieu, mais en fait, vu que je les visite à la chaîne pour en trouver un au final, en fait, je prends même plus le temps d'apprécier, de me poser et de contempler, de me dire ah mais c'est
fou de pouvoir être dans des lieux aussi emblématiques de Paris, d'y avoir l'accès comme ça pour visiter, d'avoir la chance d'organiser cet événement-là. En fait, on prend plus le temps d'apprécier, de contempler, des fois se satisfaire de choses qu'aujourd'hui on pense être normales, acquises et classiques, et en fait qui relèvent quand même d'une forme de chance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que j'ai encore énormément à travailler, parce que je pense que la gratitude, ça doit continuer de s'acquérir tout le temps. On doit toujours continuer d'estimer la chance qu'on a. On doit... Enfin voilà, on doit jamais se conforter dans ce qu'on a, parce qu'on est toujours à vouloir plus, toujours à vouloir mieux. Mais jamais on se dit, ah mais c'est trop cool ce que j'ai. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je compte encore travailler. Je dis d'ici ma trentaine, et même sûrement après. Mais c'est un apprentissage que j'ai eu durant ma vingtaine. Et puis un autre point qui est pas sans conséquence, c'est que le temps passe. J'apprends rien du tout quand je dis ça, mais je vois les gens qui vieillissent autour de moi. Je vous l'ai dit, mes grands-parents, mes parents, et ça y est, je suis devenue la tante qui dit à des gosses, ah mais je t'ai connue, t'étais tout petit comme ça. Voilà, c'est la chose que mes tontons un peu gâteaux pouvaient dire, et du coup maintenant c'est moi la tata gâteau. Ouais, tata gâteau. Mais le temps passe, et en fait, des fois on reste bloqué dans un endroit en se disant que c'est temporaire, etc. Mais on voit pas les années passer, et donc le temps, c'est peut-être la chose la plus précieuse qu'on a avec la santé. C'est des choses où peu importe votre richesse, peu importe votre énergie, enfin, vous pouvez pas la renouveler, vous pouvez pas l'arrêter. Donc comme je le disais plus tôt, j'ai appris à recentrer mon énergie dans ce qui me plaisait vraiment, mais ça fait partie aussi de ça, le temps. C'est donner du temps aux gens qu'on aime, donner du temps aux choses qu'on aime, et peut-être des fois se débarrasser de futilité, hein. Si voilà, votre travail vous prend toute votre énergie et que vous l'aimez pas plus que ça, est-ce qu'il y a peut-être pas mieux ailleurs? Des fois on n'a pas forcément le choix, hein, et ça fait partie aussi du concept, mais est-ce qu'il y a pas mieux ailleurs? Si votre relation ne vous plaît pas et que vous vous sentez mal dedans, peut-être que pareil, il faut partir. Et je dis ça, mais c'est pas du tout quelque chose de facile à faire, ni d'acquis, hein, mais c'est plus que le temps, c'est une ressource qui est irremplaçable et qui ne reviendra pas. Donc c'est l'occasion de faire en tout cas les choses qui nous plaisent, ou en tout cas d'essayer de faire au mieux. Voilà, je pense que faire au mieux, faire du mieux qu'on peut finalement, c'est peut-être la conclusion de mes apprentissages de la vingtaine. C'est que peu importe ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de me dire que je le fais de mon mieux. Voilà. Quand je cours, je me dis que je vais essayer de faire la meilleure course que je peux, sans en attendant me déclencher par exemple une crise d'asthme. Je vais me dire que quand je me lance dans un projet, je vais faire au mieux au vu du temps que j'ai, au vu du temps que j'ai envie d'y passer, de l'investissement que j'ai envie d'y donner. Je me dis aussi que je vais faire au mieux pour tous les proches que je peux avoir, et le temps que j'ai envie de leur consacrer, c'est leur donner le mieux que je puisse, leur donner, enfin le meilleur. Parce que le mieux a une connotation, je trouve, un peu négative, mais faire de son mieux, c'est donner le meilleur de soi. Waouh. Je vais citer cette phrase là, je vais la noter, on va la mettre sur Pinterest avec un joli fond coloré, et puis je vais vous en faire un fond d'écran. Voilà, c'est ce que je propose pour la fin de ce podcast. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de vous faire un peu tous les apprentissages de cette vingtaine. L'épisode, il est peut-être un peu décousu parce que j'ai essayé de le faire cette fois sans fil rouge un peu. J'ai essayé de vous le faire au fil de l'eau, j'ai un peu rédigé, mais j'ai essayé quand même de faire en sorte qu'il soit assez naturel et spontané. Donc il peut y avoir quelques éléments décousus. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des suggestions de thématiques, n'hésitez pas, on pourra aborder ça. Et puis si vous êtes encore dans la vingtaine, profitez-en pour expérimenter, apprendre, construire et être dans l'incertitude. Et en fait, vous savez quoi, vous n'êtes même pas obligé de faire ça que dans la vingtaine, hein. Enfin, ça arrive et ça continue même après. C'est un peu le spoiler alerte
qui pourra amorcer un autre épisode qui sera consacré cette fois à la trentaine et un peu aux injonctions qu'on peut avoir autour, parce que la trentaine, on se dit que c'est un peu la fin, alors que c'est le début, voire la continuité de plein de choses. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à plus tard.